Et si on jouait au poker Texas Hold'em? Le poker Texas Hold'em est apparu aux États-Unis en... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, ce n'est pas ce genre de vidéo. On va faire assez simple, enfin autant que possible. Mais comme pour le football américain ou le NASCAR, si des Texans bourrés peuvent en saisir les subtilités, ça devrait rester abordable pour nous. Et je vais te dire pourquoi. C'est une question d'attitude, de supériorité d'esprit. Nous allons faire ici une présentation très succincte. Il y a toute une littérature qui s'est développée autour du poker, exactement comme pour d'autres jeux, comme les échecs ou le jeu de Go. Vous savez, ces jeux où l'ordinateur est plus fort que l'humain. Mais tout d'abord, une notion importante. Le poker Texas Hold'em n'est pas réellement un jeu de cartes, mais un jeu de jetons. Le but, gagner les jetons des autres. Les jetons à travers les mises étant l'instrument essentiel de la victoire. Comme vous le savez sans doute, le poker Texas Hold'em a été très populaire dans les années 2000. Comme tous les jeux d'argent, c'est un jeu qui peut traîner une réputation un peu sulfureuse. Pour ce qui est de la culture populaire, James Bond, Futurama et Le Grand Jeu avec Jessica Chastain, encore une rousse tiennent le haut du pavé. Cette forme de poker se pratique avec 52 cartes réparties en 4 couleurs. Car oui, les couleurs, ce n'est pas noir et rouge. Ces couleurs étant pique, cœur, carreau et trèfle. Il y a 13 cartes par couleur. L'ensemble des jetons mis en jeu à chaque tour, les jetons qui sont donc dits misés, sont appelés le pot. En dehors de l'abandon, qui est en fait la situation la plus courante à haut niveau, pour l'emporter, il faut la meilleure combinaison de 5 cartes, la main, à l'aide de 7 cartes. 2 cartes sont fermées, personnelles, et 5 sont collectives, ouvertes. Ces cartes collectives, on les appelle le tableau. On appelle banque la totalité des jetons détenus par les joueurs. Ces jetons doivent toujours rester visibles, on doit pouvoir évaluer la banque d'un joueur rien qu'en la regardant. Pour ce qui est de la valeur des combinaisons, que l'on appelle également jeu. En fait, plus c'est statistiquement rare, plus c'est fort. Nous avons donc la carte individuelle, souvent appelée carte haute, l'as ayant le plus de valeur. Après vient la paire, 2 cartes de même valeur, comme par exemple une paire d'as. Plus fort qu'une paire, 2 paires. 2 paires de cartes de différentes valeurs. Mieux que 2 paires, le brelan. 3 cartes de même valeur. Ici par exemple un brelan d'araignée. Comment ? Après vient la suite également appelée quinte. 5 cartes dont les valeurs se suivent immédiatement. Plus fort que la suite, la couleur également appelée flush. Il s'agit de 5 cartes de la même couleur. Donc 5 cartes uniquement en pique, en cœur ou en carreau ou en trèfle. Après vient le full, également appelé full house ou main pleine. Il s'agit en réalité de l'addition d'un brelan et d'une paire. Plus fort que le full, le carré. 4 cartes de même valeur, c'est-à-dire toutes celles contenues par le jeu. Un carré de valets contenant tous les valets du jeu. Et enfin le jeu ultime, la quinte flush. C'est en fait le même principe que la suite, mais avec toutes les cartes de la même couleur. Voilà donc pour ce qui est de la valeur des jeux. S'il est relativement courant de voir tous les jeux jusqu'au full, le carré et la quinte flush c'est déjà un peu plus rare. Autre notion très importante, le bouton. Le bouton désigne le donneur, celui qui distribue les cartes s'il n'y a pas de croupier. À la gauche du joueur au bouton, la petite blinde. De l'anglais blind pour aveugle, et à la gauche de la petite blinde, la grande blinde. Le bouton va déterminer le moment où les joueurs parlent. Cela a son importance, de manière générale, il est plus aisé de parler dans les derniers. Voyons maintenant l'avant-coup. La blinde est une mise obligatoire avant le début du coup. Sa valeur est déterminée à l'avance. Le coup est terminé quand un joueur ramasse le pot, c'est-à-dire l'ensemble des mises lors du coup. La grande blinde est égale à 2 petites blindes. Après la résolution de chaque coup, le jeton passe au joueur à gauche de celui qui l'avait. Les blindes font de même. Une fois que le jeton est passé par tous les joueurs, la valeur des blindes augmente. En général, elle est multipliée par 2. Les blindes mettent un enjeu progressif à chaque coup. On annonce généralement les blindes avec une expression du type « nous jouons en 1000-2000 ». 1000 étant dans ce cas la valeur de la petite blinde et 2000 celle de la grande. Les blindes existent pour en quelque sorte forcer les joueurs à jouer. Passons maintenant au déroulement d'un coup. Le jeton est placé, les blindes sont payées et déposées devant les joueurs concernés. 2 cartes personnelles sont distribuées à chaque joueur, face cachée et une par une. Avant chacune des distributions de cartes, à la main, au flop, au turn ou à la river, le distributeur brûle une carte, c'est-à-dire que la carte la plus au-dessus du paquet est éliminée face cachée. Le joueur à gauche de la grande blinde parle le premier. Il peut
Passer, c'est-à-dire jeter ses cartes et abandonner le coup. Ceci est peut-être le geste que vous ferez le plus souvent, quel que soit votre niveau. Il peut miser des jetons, à un minimum de 2 fois la grande blinde, mais plutôt recommandé 3 fois. Les autres joueurs interviennent dans le sens horaire. Soit ils suivent, c'est-à-dire miser pareil que le précédent pour rester dans le coup, soit ils relancent, c'est-à-dire qu'ils mettent 2 fois la mise précédente au minimum, soit ils passent, c'est-à-dire qu'ils abandonnent le coup. Tous les joueurs qui n'ont pas passé doivent participer de manière égale au pot. S'il y a eu relance, les joueurs qui ont mis moins à leur tour doivent compléter leur mise lorsque la parole leur revient, dans le sens horaire, ou alors passer. Par contre, ce qui a déjà été misé reste misé. À la fin de chaque enchère, au pré-flop, au flop, au turn et à la river, les mises sont versées dans le pot. Elles sont auparavant juste devant les joueurs afin de pouvoir les distinguer. Une fois cela fait, le distributeur révèle 3 cartes communes au tableau, qu'on appelle le flop. C'est le joueur placé en petit blind qui parle en premier. Lors de cette étape, qu'on appelle les mises au flop, les joueurs peuvent dire parole ou check. Certains tapotent sur la table pour l'indiquer sans parler. Cela consiste à rester en jeu sans rien miser, mais seulement tant qu'aucun joueur n'a ouvert, c'est-à-dire misé le premier. Raison pour laquelle il est impossible de dire parole en pré-flop, les blindes étant sur la table. Le check raise est un mouvement bien connu. Il consiste à dire parole, à laisser un adversaire ouvrir et à relancer juste derrière. Cela signe assez souvent un jeu fort. De quoi tendre des pièges ? Si personne ne l'a encore fait, un joueur peut également ouvrir. C'est une mise d'au moins 2 grandes blindes. Les joueurs peuvent également suivre, relancer, c'est-à-dire mettre au moins 2 fois la mise précédente, ou passer. Quand tous les joueurs restants, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas passé, si vous suivez bien, ont participé au pot de manière égale, comme au pré-flop, on révèle une 4e carte au tableau, la turn ou tournant. Appelée ainsi de par son aspect régulièrement décisif, ne restant plus à ce moment-là qu'une seule autre carte à révéler. Les enchères à la turn se déroulent comme au flop, mais la mise minimale est doublée. Ensuite, c'est la dernière carte au tableau qui est révélée, la river ou rivière, car elle emporte tout. Les mises à la river se déroulent comme à la turn. Quand un joueur mise toute sa banque d'un coup, il fait tapis. La fin d'un coup. La fin d'un coup intervient lorsque tous les joueurs ont passé sauf un, ce qui est le cas le plus courant. Si ce n'est pas le cas, a lieu l'abattage ou showdown. Les joueurs restants comparent leurs mains. Bien entendu, c'est la plus forte qui l'emporte. Le dernier joueur à avoir misé révèle ses cartes en premier. Ne montrez votre main que si vous y êtes obligé. Petite remarque concernant le bluff, il consiste en fait à jouer comme si on avait une autre main que celle qu'on possède. Et donc après chaque coup, le jeton passe au joueur suivant, les blindes aussi, et c'est reparti. Le jeu à haut niveau se repose tant sur la psychologie, lire le jeu adverse à travers ses mises et également son comportement, ce qu'on appelle les tells. C'est une question d'attitude, de supériorité d'esprit. Que sur une maîtrise statistique. Par exemple, si vous avez une paire à la main, vous avez une chance sur 8 de flopper un brelan. Autre exemple, la turn n'améliore votre main que dans 45% des cas, et ceci seulement si vous avez le meilleur tirage possible avec 21 cartes améliorantes. Ouais, c'est pas simple. Hein. Comment ? C'est de la stratégie, je sais, c'est compliqué. Et ce type de données existe avec tous les types de configurations possibles. Rien d'étonnant donc à avoir vu d'anciens joueurs d'échecs tenter leur chance au poker. Bon, des pro gamers également aussi, mais ça c'est encore autre chose. Quelques petites notions de stratégie peut-être, pour ce qui est de lire l'adversaire, lire les types de joueurs. Il y a des joueurs passifs et des joueurs agressifs. Le joueur agressif a une forte tendance à relancer, à ouvrir plutôt qu'à dire parole, adepte du check raise, se laisse assez peu intimider et ont tendance à peu passer. Un joueur passif a plus tendance à suivre, à dire parole plutôt qu'à ouvrir. Il passe souvent, peut-être plus impressionnable. Il y a aussi des joueurs larges et des joueurs serrés. Un joueur serré ne jouera qu'un spectre plutôt restreint de main de départ. Il joue donc assez peu. S'il joue, c'est donc qu'il a certainement du jeu. Un joueur large, quant à lui, entre souvent dans les coups, utilisant une gamme de cartes plus étendue. Ce qui nous donne donc 4 profils suivant ce catalogue: passif large, passif serré, agressif large et agressif serré. Il n'y a pas de profil gagnant à tous les coups. Il est parfois dit qu'il est bon d'aller à l'encontre de la tendance générale de la table. Et voilà pour ce bref tour d'horizon du poker Texas Hold'em. N'oubliez pas, la meilleure combinaison de 5 cartes, les blindes, passer, dire parole, miser, relancer, la main, le flop, la turn et la river, et le dernier joueur en jeu est celui qui a raison. Voilà donc pour cette très courte présentation. Et surtout, amusez-vous bien. Gardez bien à l'esprit qu'au poker, il n'y a qu'un seul vainqueur, le casino.